Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite vidéo de présentation d'oracle. Alors je suis ravie parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter l'oracle La Lunologie en action, ici. Alors c'est le petit frère, puisqu'on dit un oracle, le petit frère de celui-ci. Donc le tout premier, La Lunologie, donc de la même autrice, Yasmine Bolland. Alors celui-ci par contre, léger changement, est illustré par Laurie Mena. Alors je vais vous lire un petit peu la présentation. La Lune est notre fidèle alliée depuis des millénaires. Elle nous encourage à saisir les opportunités qui s'offrent à nous et à nous libérer de ceux qui nous entravent. Passez à l'action avec ces 48 magnifiques cartes et leurs livres explicatifs pour booster vos pouvoirs de manifestation et créer la vie de vos rêves. Chaque carte vous apportera conseils et soutien tout au long de votre travail de transformation et vous indiquera comment canaliser l'énergie de la Lune lorsqu'elle se déplace dans le zodiaque afin d'obtenir le meilleur résultat possible et d'attirer à vous ce que vous désirez le plus. Donc voilà, une petite présentation de Yasmine Bolland, qui est une astrologue et autrice, Laurie Mena, artiste graphiste, oh, décidément. Donc ce jeu contient 48 cartes et un livre de 144 pages. Le livre est ici, les cartes, petit coup d'œil rapide. Donc c'est vraiment la même qualité que le premier, hein, si vous le connaissez. Moi j'adore cette texture de carte. Elle glisse peut-être moins bien, mais je sais pas, j'adore le bruit qu'elles font quand on les brasse. Le dos, magnifique. Alors, qu'est-ce que je fais? Le livre d'abord? Oui, allez. De toute façon, si vous avez déjà regardé des vidéos de présentation, je n'en lis pas beaucoup pour justement vous laisser ce plaisir de découvrir vous-même. Donc, il y a le petit sommaire. Donc, avec l'explication, cet oracle travaille avec 4 cycles lunaires. Donc, la nouvelle lune, ici, pour... comment dire, voir un petit peu quelle énergie, le potentiel, je dirais, d'énergie. Attendez. Donc là, il y a l'introduction, la magie du cycle. Alors, c'est ici. Donc voilà, cette phase marque le début du cycle croissant de la Lune. Donc, c'est le moment de formuler ses souhaits et de planter profondément ses intentions dans le ciel obscur, comme on enfonce une graine dans la terre noire. Donc ensuite, ça travaille avec le premier quartier. Et en fait, pour chaque cycle lunaire, les 12 signes astrologiques sont présents. C'est ça que j'aime beaucoup, donc je le trouve vraiment très complet. On peut travailler aussi avec les jours, donc chaque jour est relié, par exemple, je sais que le lundi, c'est le signe de la Lune, vendredi, c'est Vénus, etc. Donc je vous laisserai découvrir un petit peu tout ça aussi. Donc je disais, le deuxième cycle, c'est le premier quartier, donc là, c'est... les défis à relever, en quelque sorte, des obstacles qui peuvent survenir. Ensuite, il y a la pleine lune, donc toujours 12 signes astro pour la pleine lune. Donc ça, c'est plus une phase de croissance et de, de récolte, en quelque sorte. Et le dernier cycle, le dernier quartier, donc là, qui correspond à ce qui est à relâcher, à une forme de lâcher-prise, voire de l'hibernation. Donc ensuite, un petit passage sur comment utiliser les cartes. Il y a même, oui, c'est ça, ça travaille aussi avec les chakras. Je ne sais plus, je crois que c'est le deuxième cycle lunaire qui travaille avec les chakras. Donc vous verrez, il y a vraiment, il est hyper complet. Donc là, c'est ce que je vous disais, les jours planétaires, donc les jours de la semaine. Il y a même les heures planétaires. C'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut faire un calcul, mais ma foi... Si le cœur vous en dit pour une utilisation optimale, de l'énergie lunaire. Donc voilà, après on passe aux cartes, donc une double page pour chaque carte, et ça on le découvrira puisqu'en fin de guidance, oh, décidément, en fin de présentation, on ira chercher une carte. Voilà, voilà. Alors j'espère que vous êtes prêts pour la présentation. Donc là, on passe aux nouvelles lunes. Ici, on a la nouvelle lune en bélier qui vous dit foncez. La nouvelle lune en taureau, reconnaissez votre valeur. En gémeaux, réfléchissez. En cancer, détendez-vous. En lion, brillez. Toujours dans les nouvelles lunes. En vierge, ayez confiance, tout ira bien.
En balance, ayez conscience que vous êtes aimé. En scorpion, allez plus loin. En sagittaire, concentrez-vous sur le positif. En capricorne, montez au créneau et guidez les autres. En verseau, ouvrez-vous au changement. Magnifiques, ils sont magnifiques, hein, vraiment. Je suis fan. Et en poisson, pour les nouvelles lunes, alignez-vous sur le divin. Ensuite, on recommence avec cette fois les cartes du premier quartier. Donc en bélier, pénétrez votre puissance. En taureau, relâchez le contrôle. En gémeaux, créez votre monde avec les mots. Planète du Mercure. En cancer, triomphez de vos insécurités. En lion, soyez humble. Toujours dans les premiers quartiers, en vierge, évaluez la situation. En balance, gardez un cœur ouvert. En scorpion, libérez vos blocages. En sagittaire, croyez en votre bonne étoile. Ces cartes sont vraiment magnifiques, je suis fan, encore plus que le premier, je pense. En capricorne, libérez votre moi le plus chaleureux. En verseau, faites confiance à l'univers. Et le dernier des premiers quartiers de lune en poisson, honorez vos sentiments. On passe pour les pleines lunes. Désolée, ça bouge un peu, je suis debout, j'ai mal au dos. La pleine lune en bélier, donc, qui nous dit « Apaisez vos émotions ». La pleine lune en taureau, « Détoxifiez-vous ». En gémeaux, « Embrassez le flux de la vie ». En cancer, « Laissez vos peurs se dissoudre ». En lion, « Lâchez-vous ». En vierge, prenez des décisions inspirées. En balance, trouvez un équilibre. En scorpion, respirez pour éliminer la tension. Toujours dans les pleines lunes, en sagittaire, prenez du recul. La pleine lune en capricorne, redescendez sur terre. En verseau, soyez vrai. En poisson, pardonnez. Et le dernier cycle, donc le dernier quartier de lune, donc en bélier, examinez vos sentiments. En taureau, soyez fiers de vous. En gémeaux, dégagez votre esprit. En cancer, faites une pause. En lion, déridez-vous. C'est facile à dire, mais quand on... la vieillesse, on ne peut pas... En vierge, soignez les détails. Toujours dans le dernier quartier de lune en balance, trouvez du temps pour pratiquer l'amour-propre. En scorpion, révélez ce qui doit être vu. En sagittaire, pratiquez la gratitude. En capricorne, laissez le passé derrière vous. En verseau, réfléchissez à vos priorités. Et pour terminer, le dernier quartier de lune en poisson, parlez moins, ressentez plus. Voilà pour les cartes. Et maintenant, je vais m'asseoir, car comme je disais, la vieillesse... Non, je rigole. Alors, maintenant, on va découvrir ensemble... Vous voyez, allez, tant qu'à faire. C'est ce que je disais au début, elles se mélangent un petit peu moins facilement, mais ma foi, j'adore leur texture quand même, j'adore le bruit qu'elles font. Je sais pas, j'adore cette qualité de carte-là, et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup en général, elles sont beaucoup plus... un petit peu plus épaisses, un petit peu plus brillantes. Là, c'est vraiment cet aspect mat qui fait que... je sais pas, j'aime beaucoup cette texture. Allez, on découvre une carte ensemble. J'espère que vous êtes prêts.
J'aurais pu prendre la pleine lune en Scorpion, puisque c'est un petit peu celle qu'on est en train de traverser, mais ma foi. Allez, suspense. On a le dernier quartier de lune en Balance. Trouvez du temps pour pratiquer l'amour-propre. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'elle nous dit. Alors, dernier quartier de lune en Balance, ce sera vers la fin. Sagittaire, Scorpion et Balance. Alors, trouvez du temps pour pratiquer l'amour-propre. Essayez-vous de faire plaisir à tout le monde tout le temps alors que vous n'êtes pas tout à fait heureux vous-même. Il existe une différence entre chercher à vivre de façon positive et prendre des raccourcis spirituels en refusant de reconnaître ses sentiments. Il est impossible de duper l'univers et prétendre d'être heureux alors que vous êtes triste ne vous mènera nulle part. Affrontez plutôt vos sentiments. C'est le seul moyen d'avancer. Si vous cherchez à contenter tout le monde, arrêtez. Réfléchissez à ce qui se passe et à la raison qui vous pousse à agir ainsi. Si vous vous trouvez dans une relation déséquilibrée, gérez la situation. Alors, ici, il y a plusieurs sections dans le passage du livret. On a mélange de manifestations. S'il est charmant de faire des choses avec gentillesse, elles doivent aussi être bien faites. Soyez sincères. Donc là, on a un petit appel à la sincérité et à l'authenticité. Ensuite, état d'esprit pour créer consciemment. Le seul moyen de vous rendre dans votre zone de manifestation est de travailler sur tous vos problèmes. Vous émettrez ensuite un signal clair pour vos désirs. Ensuite, on a magie de manifestation. Les cristaux suivants fonctionnent particulièrement bien avec la Balance. La pyrite, la cyanide bleue, la turquoise verte, l'œil de tigre rouge, la manganocalcite rose ou l'héliotrope. Dis donc, ça en fait. Choisissez-en. Je vais pas y arriver. Choisissez-en une. Et j'arrive pas à le dire, mais c'est pas grave, on va pas rester une troisième. Et gardez-le en main pendant que vous méditez, tout en visualisant une pure lumière violette absolument magnifique tourbillonner autour de vous. Vous pouvez aussi conserver votre cristal près de vous lorsque vous réfléchissez à votre situation ou en utiliser 5 ou 6 pour former une grille de cristaux. Ensuite, il y a une petite affirmation de manifestation. Donc, l'harmonie m'entoure, je suis sur mon chemin. Et un dernier petit passage avec les moments pour pratiquer cette magie. Donc les jours où la lune se trouve en Balance, donc à vérifier avec un éphéméride. Le vendredi, donc jour de Vénus, et l'heure de Vénus, donc ça il faut calculer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, ça constitue les moments les plus puissants pour pratiquer cette magie. Le dernier quartier de lune en Balance a lieu quand le soleil se trouve en Capricorne et la lune en Balance, il sait que 2 grands esprits valent mieux qu'un. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. N'hésitez pas, si jamais vous vous sentez appelé, parce que franchement, il est magnifique. Franchement, je suis fan. Voilà, il est tout doux, même si c'est pas le même illustrateur, franchement, je trouve qu'il est vraiment dans les mêmes tons. Il est tout aussi magique. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, tout ça, vous avez l'habitude. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.